Pendant plus de 14 ans, Kevin Costner est resté silencieux. Mais aujourd'hui, à 69 ans, l'acteur de The Bodyguard brise enfin le silence sur les derniers chapitres de la vie de Whitney Houston, et ce qu'il révèle pourrait changer à jamais la façon dont des millions de personnes perçoivent sa disparition. Derrière les gros titres, derrière les rumeurs et derrière la version officielle, se cachait une vérité que très peu de gens connaissaient. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi Kevin Costner n'a jamais cessé de penser à Whitney Houston, ce qu'il a réellement ressenti après sa mort, les confidences bouleversantes qu'il a faites lors de ses funérailles, ainsi que les détails méconnus qui entourent les derniers jours de la chanteuse. Vous comprendrez également pourquoi leur relation était bien plus profonde que ce que le public imaginait. Mais avant de mourir, Whitney Houston avait-elle laissé derrière elle un message, un comportement ou un signe qui a hanté Kevin Costner pendant toutes ces années? Et pourquoi certaines de ces déclarations récentes ont-elles relancé les interrogations autour de cette tragédie? La réponse est troublante, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Bien avant que son destin ne soit lié à celui de Kevin Costner, Whitney Houston était déjà devenue un phénomène mondial. Sa voix exceptionnelle, son charisme naturel et sa présence magnétique avaient fait d'elle l'une des artistes les plus admirées de sa génération. Pourtant, derrière les projecteurs, la réalité était beaucoup plus complexe. À mesure que sa célébrité grandissait, l'intérêt du public pour sa vie privée devenait presque obsessionnel. Chaque apparition, chaque amitié et chaque relation était analysée dans les moindres détails. Les médias cherchaient constamment à découvrir ce qui se cachait derrière l'image parfaitement maîtrisée de la superstar. Parmi les sujets qui ont longtemps alimenté les discussions, figurait sa relation très proche avec Robin Crawford. Les deux jeunes femmes se sont rencontrées alors qu'elles étaient encore adolescentes et ont rapidement développé un lien extrêmement fort. Pendant des années, leur complicité a suscité toutes sortes de spéculations. Certains observateurs affirmaient qu'il s'agissait simplement d'une amitié indéfectible, tandis que d'autres étaient convaincus que leur relation avait dépassé ce cadre. Ces rumeurs ont accompagné Whitney pendant une grande partie de sa carrière. Pourtant, malgré la pression médiatique constante, elle a toujours tenté de préserver une partie de son intimité. Plus elle devenait célèbre, plus il lui semblait difficile d'échapper aux jugements et aux interprétations du public. Mais Robin Crawford n'était pas la seule personne avec laquelle Whitney Houston était associée. Son immense popularité la plaçait régulièrement au centre de nouvelles spéculations sentimentales. Certains médias ont même évoqué une proximité particulière avec Michael Jackson, une autre icône mondiale confrontée à la même intensité médiatique. Bien que ces affirmations n'aient jamais été véritablement confirmées, elles ont contribué à renforcer le mystère entourant la vie personnelle de la chanteuse. Puis, à la fin des années 1980, un homme allait bouleverser son existence, Bobby Brown. Lorsque Whitney Houston et Bobby Brown se rencontrent, beaucoup ont du mal à comprendre ce qui les rapproche. D'un côté, Whitney apparaît comme l'incarnation de la réussite, de l'élégance et de la perfection artistique. De l'autre, Bobby possède une réputation de rebelle, avec une image beaucoup plus imprévisible. Contre toute attente, l'attirance est immédiate. Très vite, leur histoire devient sérieuse. Aux yeux du public, ils semblent former un couple improbable, mais pour eux, la connexion est réelle. Ils partagent la même passion pour la musique, la même compréhension des exigences du succès et le même désir d'être compris au-delà de leur image publique. Cependant, ce qui ressemblait au départ à une histoire d'amour passionné allait progressivement révéler un visage beaucoup plus sombre. Car derrière les sourires affichés devant les caméras, des tensions commencent déjà à apparaître. Les pressions de la célébrité, les attentes du public et certaines habitudes destructrices vont peu à peu fragiliser leur relation. À ce moment-là, personne ne pouvait encore imaginer que ces difficultés marqueraient le début d'une longue descente aux enfers. Et surtout, personne ne se doutait qu'au même moment, dans les coulisses d'Hollywood, un acteur nommé Kevin Costner s'apprêtait à entrer dans la vie de Whitney Houston pour toujours. Cette rencontre allait donner naissance à l'un des duos les plus mémorables de l'histoire du cinéma, mais aussi à une amitié qui survivrait à la gloire, au scandale et même à la mort. Au début des années 1990, Whitney Houston est déjà au sommet de sa carrière musicale. Ses albums se vendent par millions, ses concerts affichent complets partout dans le monde et sa voix est considérée comme l'une des plus puissantes de son époque. Pourtant, malgré ce succès extraordinaire, elle n'a encore jamais tenu un rôle principal au cinéma. C'est à ce moment qu'un projet ambitieux prend forme à Hollywood, The Bodyguard. Pour les studios, le choix de l'actrice principale semble évident. Plusieurs grands noms du cinéma sont envisagés. Des actrices expérimentées, habituées au plateau de tournage et capables d'assurer un succès commercial immédiat. Mais Kevin Costner voit les choses différemment. Dès qu'il imagine le personnage de Rachel Marron, une seule personne lui vient à l'esprit, Whitney Houston. Le problème est que peu de gens partagent son avis. Certains dirigeants du studio craignent qu'une chanteuse sans expérience d'actrice ne soit incapable de porter un film aussi important.
D'autres considèrent ce choix comme un risque financier considérable. Mais Kevin Costner refuse de céder. Convaincu qu'elle possède exactement ce qu'il recherche, il défend personnellement sa candidature. Selon plusieurs témoignages, il est même prêt à repousser le projet afin d'attendre que Whitney soit disponible. Pour lui, personne d'autre ne peut incarner ce personnage. Lorsque Whitney apprend que Kevin Costner insiste pour qu'elle obtienne le rôle, elle est à la fois surprise et touchée. Elle comprend rapidement qu'il ne s'agit pas simplement d'un choix professionnel. L'acteur croit sincèrement en son potentiel. Dès les premiers jours de tournage, une relation de confiance se met en place entre eux. Whitney découvre un partenaire attentif, patient et protecteur. Costner, de son côté, comprend rapidement la pression énorme qui pèse sur les épaules de la chanteuse. Malgré son immense succès musical, elle entre dans un univers totalement nouveau où chaque erreur pourrait être sévèrement jugée. Conscient de ses inquiétudes, il lui promet de l'aider à traverser cette expérience. Cette promesse va marquer le début d'une amitié exceptionnelle. Alors que les caméras tournent, leur complicité devient évidente. Les scènes qu'ils partagent dégagent une authenticité qui dépasse largement le simple jeu d'acteur. Les spectateurs ressentiront cette alchimie dès la sortie du film. Très vite, les rumeurs commencent à circuler. Certains fans sont persuadés que quelque chose de plus profond existe entre eux. Les magazines People multiplient les spéculations. Après tout, leur connexion paraît naturelle, presque évidente à l'écran. Pourtant, la réalité est plus complexe. Kevin Costner admire profondément Whitney Houston. Il reconnaît sa beauté, son talent et son charisme exceptionnel. Mais ce qui le marque le plus, c'est sa vulnérabilité. Derrière l'image de superstar mondiale se cache une femme qui doute parfois d'elle-même, qui craint de ne pas être à la hauteur et qui supporte un poids immense imposé par la célébrité. Au fil du tournage, Costner devient l'une des rares personnes capables de lui parler avec une totale sincérité. Pendant ce temps, The Bodyguard prend une dimension inattendue. Le film devient un phénomène mondial. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'amour à l'écran qui captive le public. La bande originale explose tous les records. Et lorsqu'une chanson en particulier est dévoilée, le monde entier est bouleversé. I Will Always Love You devient bien plus qu'un simple succès musical. Elle se transforme en symbole. Une performance qui marque l'histoire de la musique et qui reste encore aujourd'hui associée au nom de Whitney Houston. Pour Kevin Costner, voir ce triomphe est une immense satisfaction. Il a toujours été convaincu qu'elle était la seule capable d'offrir une telle émotion au public. Mais alors que leur succès atteint des sommets historiques, des nuages commencent déjà à s'accumuler dans la vie personnelle de Whitney. Derrière les applaudissements, les récompenses et la gloire, certaines blessures continuent de grandir dans l'ombre. Et bientôt, Kevin Costner va assister impuissant à une transformation inquiétante de son ami, une évolution qui le marquera profondément pendant de nombreuses années. Malgré l'immense succès de The Bodyguard, la vie de Whitney Houston devient progressivement plus difficile. Aux yeux du public, elle reste une légende vivante, une artiste capable de remplir des stades et de faire vibrer des millions de personnes avec une seule note. Mais dans l'intimité, les défis s'accumulent. Au fil des années, les problèmes personnels prennent de plus en plus de place. Son mariage avec Bobby Brown traverse de nombreuses turbulences. Les disputes, les controverses médiatiques et les problèmes de dépendance deviennent impossibles à ignorer. Chaque nouvelle apparition publique semble alimenter davantage les inquiétudes de ses proches et de ses admirateurs. Kevin Costner, bien qu'éloigné de son quotidien, continue de suivre son parcours avec attention. Il n'oublie jamais la femme qu'il a connue sur le tournage de The Bodyguard. Derrière les gros titres sensationnalistes, il voit toujours la personne talentueuse, généreuse et sensible qu'il avait encouragée lors de ses premiers pas au cinéma. Puis arrive le 11 février 2012. Cette journée va bouleverser le monde entier. Whitney Houston est retrouvée sans vie dans une chambre du Beverly Hilton Hotel à Beverly Hills. La nouvelle se répand à une vitesse fulgurante. En quelques heures, les chaînes de télévision interrompent leur programme, les réseaux sociaux s'embrasent et des millions de fans refusent de croire ce qu'ils viennent d'apprendre. Pour beaucoup, c'est la disparition d'une chanteuse exceptionnelle. Pour Kevin Costner, c'est la perte d'une amie. Les enquêtes concluront à une noyade accidentelle compliquée par des problèmes de santé et une consommation de substances. Mais au-delà des rapports officiels, une question continue de hanter le public. Comment une artiste aussi admirée a-t-elle pu connaître une fin aussi tragique? Pendant plusieurs jours, Hollywood est sous le choc. Lorsque les funérailles de Whitney Houston sont organisées dans son New Jersey natal, Kevin Costner est invité à prendre la parole. Au départ, il hésite. Il sait que les caméras du monde entier seront présentes. Il sait également que chaque mot sera analysé. Mais finalement, il accepte. Et ce jour-là, devant la famille,
les amis et les millions de personnes qui suivent la cérémonie, il livre l'un des hommages les plus marquants de sa vie. Au lieu de parler de records ou de récompenses, il évoque la femme qu'il connaissait réellement. Il rappelle ses doutes, ses peurs, ses moments de fragilité. Il raconte comment, malgré son immense talent, Whitney se demandait parfois si elle était suffisamment bonne. Comment l'une des plus grandes voix de l'histoire pouvait encore remettre en question sa propre valeur. Pour Costner, c'est là que se trouvait la véritable tragédie. Selon lui, le poids de la célébrité n'était pas seulement ce qui avait fait d'elle une icône. C'était aussi un fardeau qu'elle avait porté pendant des années. Dans ses déclarations les plus récentes, Kevin Costner ne prétend pas révéler un secret caché ou une théorie mystérieuse sur la mort de Whitney Houston. Ce qu'il révèle est finalement beaucoup plus profond. La vérité qu'il partage concerne la personne derrière la superstar. Il rappelle que Whitney n'était pas seulement une chanteuse légendaire. Elle était aussi une femme confrontée à ses propres blessures, à ses propres combats et à des pressions que peu de gens pouvaient réellement comprendre. Avec le recul, Costner affirme que ce qu'il retient avant tout, ce sont les souvenirs de leur amitié, leur confiance mutuelle et les moments passés ensemble à construire un film devenu intemporel. Plus de 30 ans après la sortie de The Bodyguard, il continue de célébrer son héritage. Il rappelle régulièrement à quel point son talent était unique et combien son impact sur la musique et le cinéma demeure inégalé. Et peut-être est-ce là la véritable révélation. La mort de Whitney Houston a fait les gros titres du monde entier. Mais Kevin Costner veut que l'on se souvienne avant tout de sa vie, de son courage, de sa lumière, de sa voix. Une voix qui continue encore aujourd'hui de traverser les générations. Car si Whitney Houston a quitté ce monde en 2012, son héritage, lui, n'a jamais disparu. Et tant que ses chansons continueront d'émouvoir des millions de personnes, une partie d'elles restera éternellement vivante. Alors dites-nous dans les commentaires, quel est votre souvenir préféré de Whitney Houston? Et selon vous, quelle chanson représente le mieux son incroyable héritage? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les plus grandes légendes du cinéma et de la musique.